Bonjour, nous sommes le 18 octobre 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine avec une nouvelle aide américaine. Cette dernière comprend des missiles sol-air, Manpad, des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie, Javelin, armes légères et munitions, matériel de maintenance pour un total de 425 millions de dollars. Une nouvelle aide également venue d'Allemagne avec 8 Léopard 1, 20 Marder, 4 VBL, un Iris-T, 6 Panzer Haubitze 2000, 24 000 obus de 155 mm et autres armes et munitions. Concernant l'aviation ukrainienne, celle-ci ne disposera pas d'un escadron complet de F-16 d'ici la fin de l'année. Selon le Wall Street Journal, ce nombre, donc pour information, un escadron c'est 20 avions et 40 pilotes, pourrait être atteint au printemps ou à l'été prochain. Les USA ont réorienté notamment la formation de pilotes ukrainiens sur F-16 en ouvrant cette formation aux cadets ukrainiens, car auparavant, cette formation était réservée qu'aux pilotes expérimentés. Sans plus attendre, direction le terrain, en commençant avec l'oblast de Koursk, et plus précisément donc sur Koursk-Glouchkovo. Ici, nous avons pu observer que le gros des forces ukrainiennes s'est replié derrière la frontière. Néanmoins, il y a encore des combats dans le secteur et plus précisément sur le village de Novi Put, ici. Et il reste donc plusieurs donc, de ces localités dans la zone grise. Obukovka, Novi Put, Obod et à l'est Medvedzie, ici. Les Russes n'ayant pas encore publié d'images du contrôle de ces villages. Un petit peu plus à l'est, ici. Alors ici, les Ukrainiens continuent d'acheminer des renforts dans ce secteur de la ligne de front, afin donc de s'y maintenir. On va commencer avec donc, la partie ouest, où le village de Lyubimovka est passé sous le contrôle des Russes, ici. Donc cela s'est fait dans la journée d'hier. Et ces dernières 48 heures, il y a eu beaucoup de combats donc, à l'est de Lyubimovka, et plus précisément donc, sur le hameau de Zeleny Shliat, ici, où les Russes ont lancé plusieurs attaques, avec notamment des véhicules blindés. Donc, ces derniers ont été en partie détruits. Donc ici, un BMP-3, donc dans la journée du 14. Ici, 2 Armat. Les Armat, ce sont des camions blindés de transport de troupes, faciles à produire et à entretenir. Donc apparemment, il faut moins d'un mois pour en fabriquer un. Donc comme vous pouvez le voir, il a 6 roues, il possède 10 places et son blindage serait équivalent à un Typhoon. D'autres blindés ont été détruits, un BMP-3 ici, dans la forêt dans la journée donc hier et un autre dans la même journée un petit peu plus au sud. Sous la pression, les Ukrainiens ont battu en retraite. Ici, une colonne de leur infanterie a été donc observée sur une vidéo faisant mouvement vers le sud. Donc nous devrions voir d'autres gains de terrain ici au profit des Russes ces prochains jours. On va se diriger vers le nord, ici. Alors plus précisément, dans le village de Olgovka, ici, on note la présence de l'infanterie ukrainienne puisque celle-ci a été attaquée par des drones kamikazes russes la journée du 15 octobre. Donc le village ici reste sous contrôle ukrainien. Par contre, je n'ai pas eu d'autres informations sur les autres villages aux alentours. Un petit peu plus à l'est, plus précisément à l'est du village de Kremianoe ici, qui est sous contrôle russe. Une vidéo étonnante ici, où l'on voit un BTR 82 russe ici se déplacer donc dans ce secteur en direction de 2 chars ukrainiens donc qui sont alignés ici à côté donc de la zone forestière et le BTR ici est détruit donc à quasi bout portant par les 2 chars. Dans la même vidéo, il y a un autre BMP ici à proximité. Je n'ai pas su l'identifier comme étant russe ou ukrainien, donc pour l'instant je laisse un point d'interrogation. Et donc dans cette même journée du 16 octobre, on a une autre vidéo où cette fois-ci c'est un char ukrainien T-64 donc qui a été détruit ici. Alors il pourrait s'agir d'un des 2 chars précédemment évoqués, mais je ne peux pas le confirmer puisque les 2 vidéos sont séparées l'une de l'autre. Et à noter que dans cette deuxième vidéo, un autre blindé ici détruit. Mais pareil, je n'ai pas pu l'identifier étant russe ou ukrainien. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Donc on est à l'est de Kremanioe, ici, et au nord de Glougenkoye. Sur la partie est, aucune évolution ces dernières 48 heures.
Par contre, sur la partie sud, ici, et plus précisément au nord-est de Cherkasskaya Konopelka, ici, les Russes ont lancé une attaque avec 4 BMP dans la journée du 15 octobre. Sur ces 4, au moins un a été détruit. Il a été géolocalisé par la suite, ici. Il s'agissait d'un BMP-2. Et cette attaque a eu pour effet d'étendre la zone grise dans ce secteur en défaveur de la zone contrôlée par les Ukrainiens. Pas d'autres informations sur le front de Koursk. On se déplace sur le sud-est et nous allons dans la région de Belgorod, où des positions de l'armée ukrainienne ont été bombardées donc dans cette forêt ici, forêt qui se situe sur le territoire russe. Les bombardements ont eu lieu le 15 octobre à l'aide d'un lance-roquettes multiple, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc on se situe à l'ouest du village de Zouravlevka, ici, et aux dernières nouvelles est bien sous contrôle des Russes. À noter qu'au nord de ce village, les Russes ont eu des pertes. Ici, on a 3 BMP-2 qui ont été détruits dans la journée du 14 et un MTLB ici qui a été, détruit dans la journée du 16 par un drone kamikaze ukrainien. Le BMP-1, je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Donc voilà pour le secteur donc de Belgorod. Nous allons aller sur Kharkov, au sud-est ici, où les Ukrainiens ont nivelé la ligne de front. Donc ici, on se situe au sud du village de Liboké, qui est ici, qui est sous contrôle des Russes. Donc ici, léger gain en faveur des Ukrainiens au sud-est de ce village. Mais l'autre information donc de ces 2 derniers jours nous vient de Vovchansk, ici, où les Russes, après avoir attaqué l'usine de granulats, ici, ont bombardé cette dernière dans la journée du 14 octobre avec des FAB, ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas le contrôle de ce secteur. Direction le front de Louhansk au sud-est. Pas d'informations du secteur dans le secteur de Sinkivka. Par contre, sur Pichanier, ici, à l'ouest du village de Pichanier, nous avons une vidéo où un char ukrainien, ici, tire sur une position russe quasi à bout portant dans la journée du 15 octobre. Et on se situe ici donc dans la zone grise, entre les 2 zones de contrôle de chacune des 2 armées. Et à noter à l'est du village de Tabaïvka, Tabaïvka qui est ici, qui est sous contrôle russe. Un canon automoteur MSTA ici a été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 15 octobre. On continue sur la ligne de front et on va se diriger donc dans le secteur de Nevskié. Nevskié, donc au nord de ce village, les Russes ici ont sécurisé une nouvelle partie du terrain avec un drapeau qui a été hissé dans la journée 16 octobre. Alors par contre ici, j'ai des doutes sur une vidéo qui a été publiée hier et qui montre des soldats ukrainiens dans le centre de Nevskié. Et une autre source affirme que cette vidéo date de fin septembre. Donc ayant trop de doutes sur cette vidéo, je vais quand même laisser cette indication ici. Donc je vais attendre ici quelques jours pour avoir d'autres confirmations visuelles sur le secteur de Nevskié. Et les Ukrainiens ont repris le centre, ils vont certainement republier des images et à ce moment-là, je modifierai la carte. Direction à présent la région de Siversk, donc qui est bien plus au sud, ici, où une vidéo a été publiée. Vidéo donc montrant une attaque de plusieurs blindés russes au nord du village de Verkhnomansky, qui se situe ici. Cette attaque a eu lieu le 16 octobre et elle se situe sur la colline blanche. Vous pouvez voir donc ici. Et la particularité de ce point topographique, c'est qu'il se situe en hauteur et donc domine le village de Verkhnomansky, qui est plus au sud. Donc comme vous pouvez voir ici, je l'ai entouré en rouge et le village de Verkhnomansky est ici dans le Talveg. Si les Russes parviennent à s'emparer de cette position, donc cette colline que l'on voit ici, ils pourront donc dominer le village de Verkhnomansky, comme vous pouvez voir ici, qui se situe plus bas. Donc de cette position, ils pourront dominer tout le village de Verkhnomansky. À noter que les Russes ont eu donc des pertes dans cette attaque, mais qu'elles n'ont pas encore été géolocalisées. Donc le secteur ici reste dans la zone grise en attente d'autres confirmations visuelles. Ensuite, à l'est du village de Verkhnomansky, ici, il y a toujours cette position fortifiée qui a été bombardée par les Russes ici, dans la journée du 15 octobre avec un TOS, ce qui confirme que les Ukrainiens sont toujours présents ici, à l'est du village, et contrôlent cette zone fortifiée où vous pouvez donc constater qu'il y a d'importants boyaux de tranchées.
Pas d'autres informations, sur le reste du front de Siversk. On arrive maintenant sur, Chassifiar, où on a eu donc une, première vidéo avec des attaques de blindés russes dans le quartier est de la ville. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc Chassifiar, c'est cette ville ici qui est assez étendue et les quartiers est ici sont actuellement disputés. Et ici où il y a actuellement donc des combats et dans la journée d'hier ici les Russes ont lancé, plusieurs blindés, chars et BMP. Donc sur la vidéo, on peut voir 2 chars, être détruits. Mais cette attaque leur a permis donc de se renforcer ici sur le canal et maintenant ils contrôlent un autre pont, en plus de celui qu'ils contrôlaient déjà. Et cette attaque avec donc des blindés nous permet de dire qu'ils possèdent maintenant une solide tête de pont de l'autre côté du canal. Mais dans le même temps, les Russes ont également attaqué sur la partie sud. Donc dans la dernière vidéo, ils avaient pris donc le contrôle ici donc du secteur, se trouve ce pont avec des tranchées ukrainiennes. Donc ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont continué vers l'ouest, ici, où ils ont hissé donc un drapeau dans la journée d'hier, donc sur ce bâtiment. Et ils ont réussi notamment à sécuriser donc cette partie ici à l'est de ce secteur. Et ils continuent toujours et inlassablement à bombarder les positions ukrainiennes avec des FAB. Donc je ne peux pas toutes les répertorier sur la carte, mais sachez que les bombardements ont lieu quotidiennement. Donc voilà pour le secteur de Chassifiar, donc où les Russes continuent leur attaque, notamment donc sur la partie, est de la ville et ils ont également lancé une attaque sur la partie sud. On va se porter maintenant dans le secteur de Toretsk, ici, où de légers gains au profit des Russes ont été enregistrés. La ville est en grande partie, détruite par les combats urbains qui se poursuivent, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Les drones, kamikazes russes du bataillon Sparta ont été particulièrement actifs dans ce secteur donc ces derniers jours, puisque ces derniers ont détruit ici un T-64 ukrainien dans la journée du 16 octobre. Un petit peu plus au sud, un autre, char de ce type a été détruit la même journée et toujours par un drone kamikaze. Enfin, un M113 a également été, détruit ici dans la zone grise, toujours dans cette même journée du 16 octobre par un drone, kamikaze du bataillon Sparta. On continue. Donc les Russes ont sécurisé une nouvelle partie du terrain au nord du village de New York. Donc nous allons maintenant aller sur le front donc de Donetsk. Alors, commençant avec, le sud de Souki Yar ici, qui est ce village sous contrôle ukrainien. Ici, nous avons eu une, vidéo où un BMP, russe attaque et tire en même temps sur les positions ukrainiennes à proximité. Le blindé atteint une des lignes de défense ici, ukrainienne. Et en fin de vidéo, le blindé est touché par un drone kamikaze et la vidéo est trop courte pour pouvoir affirmer une éventuelle destruction. Vous avez la vidéo si vous souhaitez contrôler cette information. Un petit peu plus au sud, à l'ouest de Novorodivka ici, ce sont 2 BTR russes qui ont été, détruits les, 16 et 17 octobre. Donc tous 2 ont été détruits par des drones kamikazes ukrainiens. On continue le long de la ligne de front avec des légers gains au profit, donc des Russes, au nord de Selidovier, ici, et ainsi qu'à l'est. Et dans ce secteur ici, un BMP-2 russe ici a été détruit par un Javelin dans la journée du 14 octobre. Continue, nouvelle avancée russe donc au nord de, Tsoukourinye ainsi qu'à l'ouest de ce même village ici. Gains de terrain qui ont été, enregistrés ces dernières 48 heures. Il y a eu une attaque avec plusieurs blindés russes ici, dans la journée, d'hier. Donc attaque qui a eu lieu en direction donc de l'ouest ici, afin d'étendre la zone de contrôle. On continue, ici également, les Russes, se sont, lancés à l'attaque, vers le sud ici, donc entre les villages de Novoselivka et de Ismailivka, où ils ont sécurisé ici, cette partie du terrain. Maintenant dans le secteur de Kourakovié ici, les Russes continuent leur avancée en direction de cette ville. Donc pour rappel, Kourakovié, c'est ici. Les Russes ont pris le contrôle du village de Ostrivskié, qui se trouve ici. Et ils ont, progressé de manière significative également dans le village de Maximilianivka, qui se trouve ici, où ils ont hissé un de leurs drapeaux, hier dans la journée.
qui leur permet donc maintenant de contrôler plus de la moitié de ce village, que vous pouvez voir ici, et les quartiers ouest donc ici restent dans la zone grise, n'ayant pas eu d'autres confirmations visuelles. Et d'ailleurs dans cette même localité ici, on peut voir un soldat russe, donc sur cette vidéo, lancer une mine anti-char dans un bâtiment où se trouvaient les soldats ukrainiens, et cette vidéo date du 11 octobre. Sur Kourakovié ici, j'ai matérialisé quelques lignes de défense ici, donc qui se situent essentiellement sur la partie sud-est et sud. Et sur la partie est de la ville, je n'ai pas pu trouver à ce jour de fortifications importantes, comme l'on peut voir sur Pokrovsk. Pour rappel, Pokrovsk est un peu plus au nord ici, où il y a clairement 3 lignes de défense avant d'atteindre la ville. On continue le long de la ligne de front, on arrive sur la partie de Donetsk sud, où les Russes ont pris pied dans le village de Katerinivka, et ici exactement. Ils ont sécurisé cette partie du terrain au sud-est de la ville, et dans cette attaque, ils ont perdu donc 2 BMP, ici dans la même journée du 15 octobre, et ici le deuxième. On va terminer avec le secteur de Vuhledar, où il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front et les zones de contrôle les dernières 48 heures. À noter qu'une vidéo ici est apparue, qui date de 4 jours, où on voit un drone thermite russe donc survoler les positions ukrainiennes le long de cette zone forestière que l'on voit ici. Direction le front de Zaporizhia, où les Russes ont augmenté leur zone de contrôle en direction du village de Levatnié, ici. Village qui, à mon niveau, reste dans la zone grise, n'ayant eu aucune confirmation visuelle de quelle armée contrôle cette localité. Et enfin, nous allons terminer le secteur de Robotiné ici. Alors, aucune évolution le long de la ligne de front. Par contre, il y a eu un BTR 82 russe qui a été détruit à l'ouest de Robotiné, ici exactement, dans la journée donc du 15 octobre. Et un autre au sud de Kopani, toujours un BTR 82 qui a été détruit là également par un drone kamikaze ukrainien le lendemain. Donc voilà pour les informations essentielles au 18 octobre 2024. En résumé, il n'y a pas eu de modification importante ces dernières 48 heures sur la carte. Néanmoins, les Russes continuent leurs attaques. Ils ont également opéré plusieurs rotations de troupes dans le Donbass en vue de leurs prochaines attaques. Et ils continuent inexorablement à se rapprocher de la ville de Kourakovié. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et à très bientôt.